Vous informer, c'est notre affaire, messieurs et dames. Bienvenue de partout où vous nous suivez à travers le monde dans cette grande édition du journal sur Molière Canal. Donc voici les grandes articulations. Au sommaire de ce journal, en visite en RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelé à sanctionner le Rwanda pour son soutien au groupe terroriste M23, appel lancé au sein de la classe politique congolaise. Et puis, les analystes politiques invitent la CENI à organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est après une nouvelle prolongation de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne depuis le jeudi 9 mars 2023 en RDC, composée de 15 ambassadeurs, de membres permanents et non permanents. Cette délégation est venue s'enquérir de la situation sécuritaire toujours instable dans l'est de la RDC. Des analystes appellent l'ONU à infliger des sanctions au Rwanda qui soutient les terroristes du M23. Reportage de Eric Lutumba et Paul Mbaya. En marge de la visite des 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la classe politique salue cette initiative des Nations Unies au Congo-Kinshasa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pour obligation le maintien de la paix sur toute l'étendue de la planète Terre, disons. Alors, ils sont venus évaluer effectivement les exactions que les Congolais sont en train de subir à l'est de notre pays et voir comment établir les responsabilités et envisager des sanctions à prendre. Avant de demander au Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda qui soutient le groupe terroriste du M23 agissant à l'est de la République démocratique du Congo. De toute façon, en politique, tous les calculs sont faisable. Nous continuons à décrier l'hypocrisie de la communauté internationale, l'hypocrisie de nos frères voisins rwandais, et nous espérons qu'avec ces passages, ils pourront quand même revenir à la raison, condamner et sanctionner. Et cette sanction doit se formuler aussi par le fait de mettre par exemple le Rwanda sous embargo. Arrivé jeudi 9 mars 2023 à Kinshasa, la délégation des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU séjourne en République démocratique du Congo pour une mission de 3 jours. Une nouvelle période de rattrapage a été accordée par la CENI à la population de la deuxième ère opérationnelle pour l'enrôlement. Les opérations iront jusqu'au 20 mars de l'année en cours. Cette nouvelle est saluée par la classe politique RD congolaise qui invite la commission électorale nationale indépendante à améliorer son travail pour tenir les élections dans le délai constitutionnel. Eric Lutumba et Paul Mbaya nous en disent plus. Malgré le délai de rattrapage de 10 jours que la Commission électorale nationale indépendante a accordé à la population se trouvant dans les provinces et pays de la deuxième ère opérationnelle, les problèmes techniques demeurent à en croire cet analyste politique, d'où son appel à cette instance à revoir ces machines pour fournir un travail de qualité à la population. Nous sommes en train de voir sans microscope que la CENI est en train d'organiser délibérément un chaos pour ce processus électoral. Elle n'a qu'à rectifier ses tirs. Parce que si vous allez dans certains centres ou certains autres, vous allez vous rendre compte que vous êtes du média, que beaucoup de machines sont en panne. Et même lorsqu'on promet de le réparer, mais on constate, comme ce que l'avait dit l'honorable Jean-Claude Wemba, que la CENI revient toujours avec des mensonges à la tronçonneuse. Et ça démobilise la population à ce processus électoral. C'est-à-dire que la CENI doit rectifier ses tirs, doit recadrer, parce que c'est un service qu'il est en train de rendre à nos populations. En ce qui concerne le respect du délai constitutionnel, ces derniers invitent par ailleurs la CENI à respecter cette exigence de la Constitution. Ce qui est prolongation, mais qui est participation. Si la prolongation va préjudier le calendrier de la CENI, pourquoi? Parce qu'il faut enrôler les électeurs, ceux qui doivent élire. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Mais la crainte, c'est que, est-ce que c'est en prolongeant que la CENI
va faire une très bonne récupération. Parce que regardez le pourcentage de populations qui se sont fait enrôler jusque-là. Ça ne représente rien par rapport à ceux qui ne se sont pas fait enrôler. Parce que déjà, la démobilisation continue à se faire sentir. Il y a des centres où on renvoie les gens et on leur demande de revenir demain avec 10 000 francs. Prévu initialement pour le 10 mars, la clôture de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle a été prolongée de 10 jours suite à un mauvais pourcentage de personnes enregistrées dans cette ère opérationnelle. Clôture le dimanche 5 mars 2023 à Kinshasa de l'atelier de formation sur les stratégies pendant la période électorale organisée sous l'égide du président du parti Alternance pour l'émergence du Congo, ASC en sigle, Georges Kazadi. Plus de détails dans cet élément. 2 jours seulement ont suffi au secrétaire général de l'Alternance pour l'émergence du Congo, ASC en sigle, Isaac Mutangila Mukeba, de tenir la session de formation sur la préparation des élections de 2023 du 2 et 5 mars 2023 au siège national du parti à Kinshasa, en présence des 2 vice-présidents, le professeur politologue Henri Yambambouyo et Mukanda Wabula Masengo, respectivement première et deuxième vice-président. 4 modules ont constitué l'ensemble de ces 2 jours de travail à l'intention des fédéraux et sous-fédéraux de la capitale RD congolaise. Le choix de remporter la victoire dans une situation de compétition transparente doit s'appuyer sur la mise en œuvre préalable d'un ensemble d'idées, de techniques et des moyens appropriés. Autrement dit, d'une stratégie adéquate et efficace. Le parti cher à l'honorable Georges Kazadi Kabongo se prépare déjà pour une bonne participation aux élections de décembre 2023, comme le confirme le Lion Blanc, le professeur politologue Henri Yambambouyo. Oui, je suis très satisfait parce que tous les fédéraux, donc allant de l'interfédéral jusqu'aux fédéraux, j'ai vu que tous les fédéraux ils ont répondu. Ils sont venus, ils ont suivi la formation. C'est à eux maintenant de vulgariser dans leur sous-fédération et leur commune politique. Une démarche qui continuera en Provence après Kinshasa. C'est la première formation que nous lançons pour notre parti là ici. Pourvu que les cadres soient formés et outillés. Pourvu qu'ils soient capables, surtout que nous sommes à l'année électorale, pour qu'ils puissent être outillés et positionnés et avoir la matière qu'il faut pour se présenter aux élections. Qui veut aller loin prépare sa monture. L'Alternance pour l'émergence du Congo se met déjà au travail pour une bonne représentation aux élections de 2023. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, Thomas Lupata s'est enrôlé le vendredi 10 mars 2023 au centre d'enrôlement de l'école primaire Maramba à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Témoin de l'événement, Gérard Isaac Songwa. Et tout à l'heure là, l'un des grands leaders de la ville de Lubumbashi, à la personne de l'honorable Thomas Lupata Kalala, va devoir s'enrôler. Mise en place terminée, les cortèges stationnés sur l'espace Marie-Isabelle du quartier Bel Air sur le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se diriger au centre d'enrôlement de l'école primaire Maramba à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour accompagner l'un de ses fils en la personne de l'honorable député élu de la circonscription de Lubumbashi et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Thomas Lupata Mudimbi, pour accomplir son devoir civique, celui de s'enrôler. C'est au cadre du parti présidentiel IDPS Tshisekedi et autorité morale de la génération Thomas Lupata ainsi que la dynamique Thomas Lupata était accompagné d'une foule immense composée de ses membres, d'Etel et Jetel, sa base électorale, aux côtés de dame son épouse Gilles Lupata. Arrivé au centre d'enrôlement, Thomas Lupata Mudimbi a respecté toutes les dispositions protocolaires. Dans la salle, formalité remplie, l'avocat du peuple a obtenu sa carte d'électeur. Une façon pour lui d'appeler ses sympathisants à s'enrôler massivement pour donner un second mandat à Félix Tshisekedi, autorité morale de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Félix Tshisekedi, Kouya! Kouya! Félix Tshisekedi, on va tout tourner! On va tout tourner! 2023, Fatih Beton! 2023, Fatih Beton! C'est vrai,
venu m'acquitter de mon devoir civique pour faire avancer mon pays. Amen. La carte que je viens d'obtenir me donne droit à m'identifier comme Congolais de Cette même carte me permet d'exprimer ma volonté par rapport à celui qui doit diriger encore en 2023 mon pays. À partir de cette carte, je me sens acquitté de tout. Amen. Si j'ai choisi le centre au Kamaramba, c'est parce que c'est ici où moi j'ai vu le jour. Je suis venu au Kamaramba parce que le Kamaramba c'est ça mon village natal. Tous les enfants cheminots, tous les Louchois, tous les enfants de la commune Kampemba, tous les enfants de la province du Haut-Katanga qui m'aiment, qui me supportent, qui me soutiennent, doivent suivre ma direction. Et ma direction s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas d'incident enregistré au cours de cette manifestation qui a marqué plus d'une population de Lubumbashi. Il faut noter que Thomas Lupata Mudimbi s'est fait enrôler au Kamaramba, là où il appelle affectueusement son village natal. La gouverneure du Haut-Lomami a étalé les opportunités d'affaires qui régorgent sa province au Forum des affaires Afrique du Sud RDC organisé par le consul général d'Afrique du Sud à Lubumbashi dans le secteur minier. Reportage. La gouverneure du Haut-Lomami, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, accompagnée du commissaire à la communication, a représenté valablement le Haut-Lomami au Forum des affaires Afrique du Sud RDC, forum organisé par le consul général République d'Afrique du Sud à Lubumbashi, forum regorgeant les femmes d'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo dans les mines. Ici, l'autorité provinciale a eu le privilège d'étaler dans quelques minutes les opportunités d'affaires qui regorge sa province. Quant aux opportunités en termes d'investissement, elle a présenté les atouts majeurs et c'est dans plusieurs secteurs miniers, agropastoral, agriculture énergétique, touristique environnementale et infrastructurale. La province du Haut-Lomami étant au carrefour de plusieurs autres provinces du pays, elle présente plusieurs opportunités d'affaires et c'est là dans plusieurs secteurs énumérés ci haut. C'est pourquoi j'invite et j'encourage ardemment les filles de la République d'Afrique du Sud, les femmes et les mamans et celles de notre pays, la République démocratique du Congo, à intégrer les secteurs d'investissement et de saisir les opportunités que présente la province du Haut-Lomami. Car son sol et sous-sol, plusieurs substances minérales éparpillées sur l'ensemble de son territoire, restent un appel pathétique aux femmes de la République du Sud et de la RDC à intégrer les secteurs variés d'investissement et de saisir les opportunités d'investir dans les Haut-Lomami. Pour lier l'acte à la parole, la gouverneure du Haut-Lomami, le docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, à travers l'exposition des potentialités que regorge les territoires de son entité et à travers cette communication magistrale des minéraux, elle invite les investisseurs à venir s'investir dans les Haut-Lomami, une terre naturellement fertile, mais non encore exploitée en grande partie. Les regroupements socio-culturels d'Ivar réunissant le Ronde du Haut-Katanga s'engagent à accompagner l'autorité urbaine Martin Kazimbi Choula dans ses actions. Jacques Kebouiz, conseillère attaché à la présidence des Divar, l'a déclaré le vendredi 10 mars 2023 au cours d'un entretien avec le maire suivant. Merci beaucoup. Nous sommes là, c'est la communauté Ronde qui est venue représenter et voir le maire de la ville au nom de toute la communauté pour pouvoir présenter nos civilités à l'autorité de la ville, qui est notre maire de la ville. C'est ainsi qu'on se retrouve ici. Nous sommes venus lui apporter notre appui, lui dire qu'il peut compter sur cette grande communauté qui a toutes les compétences possibles et qui est prête à l'accompagner dans ses multiples tâches.
En tout cas, il nous a très bien reçus, ça nous réchauffe le cœur. Il nous a reçus avec amour et sympathie. Et nous ne pouvons que lui dire merci pour cet accueil. La salubrité dans la ville de Lubumbashi préoccupe au plus haut point l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula qui a effectué une descente le jeudi 9 mars 2023 pour superviser les travaux d'évacuation des immondices et sensibiliser la population sur la culture de la propriété. Regardez. Du matin au soir, soit de 9h à 18h, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula et son adjointe Joyce Tunda Kazadi décide de consacrer la journée de ce jeudi 9 mars 2023 à la descente sur le terrain. L'évacuation des immondices était l'une des grandes actions menées, en plus de la sensibilisation de la population, sur la culture de maintien de la propriété. Pendant que l'adjointe au maire, vêtue en tenue de travail, supervise l'opération d'enlèvement d'immondices, les titulaires procèdent quant à lui à la sensibilisation par les contacts directs avec ses administrés. Les vendeurs exerçant les marchés pirates le long des grandes artères au centre-ville, à même les sols, à côté des eaux usées, sont interpellés par les patrons de la ville. Certains, avec des brassereaux et des casseroles sur la voie publique, avaient confondu et transformé le centre-ville de Lubumbashi en une cuisine privée. Il a fallu le passage du distingué maire Martin Kazembe Choula pour les contraindre au déguerpissement. Les vendeurs de la boisson alcoolique à forte dose sont aussi pris la main dans les sacs. L'autorité urbaine les conscientise sur les méfaits de ces produits toxiques. Martin Kazembe Choula constate aussi avec regret que certains opérateurs économiques se déclarant puissants détiennent les documents leur permettant d'ouvrir les magasins chaque jeudi ou mieux tous les jours avant 10h. Ils tapent du poing sur la table. Plus question de la politique de 2 poids 2 mesures. Désormais, tous les opérateurs économiques doivent se conformer à la décision de la mairie qui vise le maintien de la propriété. Pas seulement le jeudi, mais aussi et surtout tous les jours de la semaine. Passez ici avant 10 heures, on vous a trouvé en train de travailler. Les documents seulement. Mais on a besoin de documents. Quel document il y a? Si vous donnez-nous ce document-là. Madame, oui. Nous prenons ce document parce que nous, en tant qu'autorité urbaine, on ne peut pas prendre 2 poids 2 mesures. Quand nous prenons la mesure, elle doit être généralisée pour tout le monde. Si nous vous demandons de ne pas travailler en commençant par le matin, jusqu'à 10 heures, c'est à partir de 10 heures que vous allez commencer à travailler. C'est tout le monde qui doit observer ces mesures. Désormais, malgré on vous a donné cette autorisation ici, nous allons prendre des mesures pour abroger tout ça. Nous devons vous traiter au même pied d'égalité. Avant 10 heures, n'ouvrez pas et continuez à travailler. Vous devez mettre la propriété devant la servitude, devant votre servitude, parce que ça vous concerne. Tout au long de sa ronde, Martin Kazembe Choula rencontre les jeunes du parti politique INAFEC en train de tenir des séances de répétition en plein centre-ville de Lubumbashi, devant les magasins des Indiens. Il approche les responsables et leur transmet les messages portant interdiction de ce genre de pratiques au centre-ville commercial. Selon lui, les directoires du parti est le seul lieu indiqué pour des manifestations pareilles. De manière inattendue, les tenanciers des restaurants, terrasses, magasins et les services quado sont tous surpris de recevoir la visite du maire, faisant parfois le rôle de la police d'hygiène, dans le but de traquer et de décourager tous ceux qui vont continuer à déverser les déchets à des endroits non indiqués par les services de la mairie. Le numéro 1 de la ville de Lubumbashi appelle les uns et les autres à la dénonciation. Il donne à chacun son numéro de téléphone afin de les joindre dans l'immédiat une fois arrêté le récalcitrant pour qu'ils répondent de leurs actes devant les instances judiciaires. Dans différents parkings, notamment aux arrêts de bus Kimbembe et aéroports, le constat est alarmant. Les déchets sont perceptibles. Le maire interpelle les responsables des associations d'encadrement des chauffeurs, MIC et ASECO, appelés à accompagner l'autorité dans les actions de salubrité dans les parkings. C'est une marche que l'autorité urbaine effectue avec son adjointe Joyce Tunda Kazadi, du centre-ville au carrefour en passant par Kiwele, pour s'imprégner de l'état actuel de la ville de Lubumbashi. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda Lemba, son adjoint Oscar Dinanga et les chefs des services urbains de l'environnement les accompagnent. Au cours de cette ronde, ils rencontrent les honorables Nazem Nazembe Odroge et Papi Séoul, qui se réjouissent de la qualité du travail dans la simplicité du maire
de son adjointe et du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda. En somme, des tas d'immondices sont finalement évacués, principalement à l'angle des avenues Lumumba et Kassai, sur l'avenue Maniema en diagonale de l'église néo-apostolique à côté de l'hôpital SNCC, sur N'Djamena, Kiwele, Kilila Balanda et dont les tunnels séparant la commune de Lubumbashi à celle de Kampemba. Un jour simplement après l'évacuation des immondices, des inconscients qui veulent à tout prix saboter l'action de la mairie de Lubumbashi sont revenus avec d'autres immondices jetés sur l'avenue Chef Katanga à côté du complexe scolaire Maria Malkia. Voilà les comportements déplorés par les autorités urbaines. Le ministre provincial en charge du plan, Samuel Yumba Mwanabute, est en mission de travail au village Kipuzi, dans le Haut-Lomami, où il a profité de l'occasion pour obtenir sa carte d'électeur suivante. La population du territoire de Malemba-Nkulu s'est rangée comme un seul homme pour accueillir le ministre du plan, l'honorable Yumba Mwanabute Samuel, à mission officielle dans cette partie de la province. Au nom de la gouverneure de province du Haut-Lomami, le ministre du plan a rendu les hommages le plus mérités au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le bonheur du peuple congolais. Au gouverneur du Haut-Lomami pour son sens managérial afin de reconstruire la province dans toutes ses facettes, en répondant aux cris de sa population, en réhabilitant les ponts Kaï, jadis un calvaire. À Mukanga, les ministres du plan visitaient l'épée Kayumba en pleine construction, un projet de 145 territoires initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cela après avoir pris langue avec les grands chefs Kayumba. Dans la chefferie de Mousseka, précisément à Kipuzi, le ministre du plan Yumba Mwanabute Samuel a, dans son meeting, invité la population de cette partie à l'union, de toujours inviter d'être manipulés par certains politiciens à mal de positionnement, d'accompagner la gouverneure dans toutes ses démarches. Occasion faisant les larrons, l'autorité du plan a remis des pagnes aux femmes de l'église Kangegans catholique, cela à l'occasion du mois de mars, mois dédié à la femme. La remise des houes aux femmes paysannes a renchéri son agenda du jour. Soucieux de remplir son devoir civique, les filles du terroir est allée s'acquitter de son devoir, celui d'avoir sa nouvelle carte d'électeur, occasion pour lui d'inviter sa base à s'enrôler massivement. Au nom de la gouverneure du Haut-Lomami, l'autorité du plan Yumba Mwanabute Samuel a remis des intrants à l'infirmier titulaire du centre de santé de Kipuzi pour ainsi lutter contre le choléra et d'autres maladies des messales. À Kiwala, l'honorable Yumba Mwanabute Samuel a invité la population à se faire enrôler massivement, question d'avoir plusieurs députés, de toujours accompagner la gouverneure dans sa vision, celle de reconstruire les Haut-Lomami. Signalons que tout au long de toutes ces activités dans ces territoires, les partis politiques membres de l'Union sacrée, à l'occurrence les militants de l'avenir du Congo, ACO en sigle, parti politique cher à l'honorable Dani Banza, étaient du nombre. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, a-t-il conclu. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, s'est rendu dans les centres d'enrôlement de sa juridiction le vendredi 10 mars 2023 pour se rendre compte du travail abattu par la CENI dont sa ville suivait. Alors que l'échéance était à sa fin ce vendredi 10 mai 2023 pour l'opération d'identification et enrôlement des lecteurs dans l'ère opérationnelle 2, Maître André Kapompa Kamwanya, maire de la ville de Kasumbalesa, est allé dans les centres d'enrôlement pour se rendre compte de l'évolution des opérations. À Moussoumali, l'autorité urbaine a conscientisé la population tout en la rassurant qu'il était là pour vite informer la hiérarchie que la population attendait encore à s'enrôler et obtenir un probable report. Loi inasema pa kufunga il faut kumuzululu kukwe vide. Mais leo mina constate que bantu bangari kumbe besoin ya kuendelesha iko. Décision ya kutoka kuseni kufuatana na ma proposition ya population. Sinjo peuple hii. Kumbe mina kuya tumisi na décideur direct wa seni. Parce que yo ni commission électorale nationale
independante. Tunaanza kufanya marapor na shei. Chef de l'État yu asa kukasumbalesa bangari nafanya mayunismeni inje, banafuata mwito yabo kuandikisha. Par la même occasion, le maire de la ville de Kasumbalesa rappelle la police à sa mission au centre d'enrôlement et met en garde tout celui qui oserait demander de l'argent aux requérants. Je ne veux pas entendre, c'est les derniers jours, il y aura beaucoup d'embrouilles. C'est une police pour l'ordre, c'est une police pour la discipline. Je me fais entendre? Oui, au centre d'inscription et enrôlement de Toudjengue, le message de l'autorité urbaine était le même, sauf qu'ici, en dehors du délai accordé par la CENI, le centre devra récupérer les 7 jours de retard connus à cause de soucis techniques. Chef wa centre ananionyesha hapa 7 jours bakutumikake. Kumbe ni kubaonesha bale weko kumanyumba hapa tutendelesha tena mashiku ile 7. Le passage de l'autorité urbaine de Kasumbalesa au centre d'enrôlement des lecteurs était d'un grand réconfort à la population qui s'inquiétait de son sort. Les requérants des cartes d'électeurs sont pour le moins rassurés qu'ils seront enrôlés. André Kapompa, maire de la ville de Kasumbalesa, a effectué une descente sur les chantiers routiers qui est à l'arrêt suite à une panne technique de la niveleuse. L'office de voirie et drainage a rassuré l'autorité urbaine de pièces commandées pour la reprise des travaux dans un bref délai. Plus de détails dans ces commentaires. Depuis quelques jours, le chantier routier est à l'arrêt à cause d'une panne technique. Maître André Kapompa, maire de Kasumbalesa, a fait la descente sur le terrain pour voir à quel niveau les travaux sont actuellement et s'est rassuré de la reprise prochaine des activités sur le chantier. Le premier citoyen de Kasumbalesa est rassuré par l'OVD de la commande des pièces endommagées. Dans un bref délai, la niveleuse sera remise en service pour continuer avec le projet de 23 km de route en terre battue. D'un chantier à un autre, André Kapompa s'est rendu sur le boulevard Kombo, à l'endroit où doit être jeté le pont Kapompa sur la rivière Kinkolongo. Ici, l'autorité urbaine est encore rassurée par les Chinois de l'entreprise TCECC que dans une semaine, les travaux démarrent avec une vitesse de croisière. Les ingénieurs de l'entreprise chinoise sont déjà installés à Kasumbalesa pour les travaux dont la première manche doit s'achever d'ici 3 mois. Et pour finir, dans le cadre du mois dédié à la femme, Déborah Boata, épouse du prophète Omar Doshi Boata, de l'église au ministère évangélique La Gloire à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katonga, a appelé toutes les femmes à être responsables pour être utiles dans la société. Suivez. Bafam bamingi beko ne di perdre sana mu mois de la femme. Beko ne di perdre du yanini, beko na tosha ma responsabilité ya bo ya bu femme mariée, ya bu responsable. Beko ne di perdre mu mois de la femme. Mina penda kuambia mama moya ya kusema, jeune fille moya ya kusema, kama banaweka mois de la femme. Aina sema ni moi ya we kujiperdre, ya moi ya we kutosha ma responsabilité yako ya femme. Comme femme, unapashi kubeba ma responsabilité yako mu mois de la femme. Unapashi kujiokipe bien na nyumba yako, na bwana yako, na batoto yako. Kama banasema mois de la femme, aina sema we mama ushijiokipe na nyumba yako, na batoto yako, na bwana yako. Momu unabeba mois de la femme, inakuwa kama vile ringumba ya ba mama, munanza kwenda mu maboite, munanza kwenda mu mabare, munanza kufanya di n'importe quoi. Kama tunaangaria ya mingi mui mois de la femme, ba jeune fille ba mingi beko na pata mamimba njuu ya kujiperdre. Ba femme ba mingi beko na divorcer njuu ya kujiperdre mois de la femme. Ba femme ba mingi beko na toka kumanyumba busubui, ashidrokipe na papa, ashitangare chakula ya papa, anatoka nenda kufurahi na barafiki, anarudia 22h, 23h, bwana sema kurize, femme wane jiperdre, ananza kujibu di n'importe quoi. Kama banasema
mois de la femme, ni mois ya we femme ubebe ma responsabilité yako, wangare nyumba yako, yota ikwendeke mu nyumba yako i mois de la femme. Josa ya we kubeba ma responsabilité kweka ordre mu nyumba yako pala pa kwendeke unaweka po ordre panendeka. Responsabilité ya batoto yako unaibeba, unakontrole batoto yako ba jeune fille bako. Kama banasema mois de la femme, aina sema we femme ujiperdre, ufurahi na barafiki, wende mu maboite, wende mu mabare, wanze kulewa, ushinde kujokipe na nyumba yako. Ujokipe na nyumba yako na bwana yako. Kuya femme sage. Mimi napenda kusemezea tena juu ya bamarin. Bamarin na mwe mushimame juu ya kubeba bafiel benu mukonseye, kubasaidia mu mariage, kubasaidia mu vile marié, femme mariée, anapashe kuishi. Mui mois de la femme, ba mama bote, ba mama présidente, ba mama pasteur, mujokipe na ba mama ba ma église, mujokipe nabo muba conseiller sana. Koma vile mama anezi kuishi munyumba yake na batoto yake na bwana yake. Kuku ba mama bengine basha kuperdre ata responsabilité yabo devant batoto. Abana na mo a dire ku batoto yabo. Abana na mo a dire ku batoto yabo, ku ba jeune fille yabo. Mina penda kuambia mui mois de la femme, profiter ita batoto yako ba jeune fille yako, batoto yako bote ube karishe pale, leta conseil juu ya batoto yako, ubambie koma vile jeune fille anezi ku comporter, koma vile jeune fille anezi kuishi mu jeunesse yake. Ce journal est terminé, place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Dans ce journal, vous avez suivi en visite en RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelé à sanctionner le Rwanda pour son soutien au groupe terroriste M23, appel lancé au sein de la classe politique congolaise. Et puis des analystes politiques invitent la CENI à organiser les élections dans les délais constitutionnels, après une nouvelle prolongation de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à cette grande chaîne d'actualité en République démocratique du Congo. À la prochaine.